Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 9 septembre on atterrit avec votre machine à remonter le temps, Franck. Le 9 septembre 1899, le capitaine Alfred Dreyfus vient de voir son procès révisé. Vous savez qu'en 1894, il avait été condamné au bagne à perpétuité. Ah oui, il a été Cayenne. déporté exactement à Cayenne. Officiellement, je vous le rappelle, pour avoir livré aux Allemands des documents confidentiels, il y avait eu des fuites à l'état-major. Eh bien, 5 ans après, Dreyfus vient d'être rejugé à Rennes. Or, pour ses partisans, c'est une grande déception puisque le capitaine a été de nouveau reconnu coupable de trahison, même si cette fois on lui accorde les circonstances atténuantes. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire circonstances atténuantes quand il s'agit de trahison? Oui, il faut dire les choses. Ça veut dire que les juges sont bien embêtés. Ils savent Dreyfus innocent, mais ils n'ont pas osé le dire aussi clairement. N'oubliez pas que la France se déchire en deux camps. Il y a les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards. La vérité des faits est passée au second plan. Là, c'est l'idéologie qui prime, comme c'est souvent le cas en France, malheureusement. Alors, dans quelques jours, Dreyfus va quand même être libéré, mais pas par acquittement, seulement par l'effet de la grâce présidentielle. Autrement dit, l'exécutif essaie de calmer le jeu dans cette affaire. On ne reconnaît pas encore son innocence. Il va falloir attendre 1906 pour que le capitaine soit pleinement réhabilité. Mais Franck, si Dreyfus est innocent, il y a bien un coupable. Oui, il s'appelle Esterhazy. Lui s'est réfugié en Angleterre. Il ne sera jamais condamné et il mourra de sa belle mort en 1923. Heureusement que les partisans du capitaine Dreyfus se sont mobilisés, notamment les écrivains, les journalistes. Rappelez-vous Émile Zola avec J'accuse, bien entendu. On va les appeler... Exactement. C'est la première fois que le mot est prononcé. On va les appeler les intellectuels. Ça vient de là, les intellectuels. Si vous voulez, c'est le début des intellectuels engagés. Mais ça, Thomas, c'est une toute autre histoire.